Ma technique ultime pour apprendre une langue facilement et rapidement. Ne t'inquiète pas, je vais pas te proposer une pilule magique qui va te faire parler 6 langues d'un coup, et je vais pas non plus te donner un truc trop compliqué. Je vais juste te parler de ma technique que j'utilise personnellement et qui m'est très utile. Je suis Bastien, il est 8 heures du matin, on est samedi 13 juin, et assis-toi bien, prends des notes, parce que ça va être très important, tu vas voir, c'est un life changer. Donc on commence sans plus tarder par le fait que en cours, je sais pas si tu as déjà eu allemand, mais si comme moi tu as déjà eu allemand, il est fort probable que maintenant tu ne parles pas allemand. C'est un peu spécial, j'ai eu 7 à 8 ans d'allemand. Donc pendant tout mon collège, tout mon lycée et même un petit peu pendant mon école primaire, j'ai eu des cours d'allemand. Et maintenant, je parle pas du tout allemand. Mais pourquoi j'ai passé autant de temps à apprendre l'allemand sans finalement réussir à l'intégrer dans mon cerveau, dans ma vie, et sans réussir à le parler maintenant. Mais en fait, je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps, et j'ai trouvé un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de l'apprendre. Alors là, je suis en train d'apprendre le croate, parce que ma copine est monténégrine slash croate slash yougoslave, en gros, même si ça n'existe plus, mais des Balkans. Et du coup, il faut que j'apprenne cette langue, parce que j'ai envie de pouvoir parler à toute sa famille. Et je me confronte à un problème. Je trouve personne pour me donner des cours. Et du coup, face à ce problème, j'ai dû trouver une solution. J'ai cherché sur Internet un peu les différents moyens que je pouvais utiliser pour apprendre une langue, mais j'en ai pas trouvé énormément. Encore, apprendre l'anglais, tu as des milliers de personnes qui te proposent des cours pour le TOEIC, etc. L'allemand l'allemand aussi, même si on va pas se cacher, l'allemand, j'ai une relation assez compliquée avec cette langue maintenant. Je pense que je vais renouer très bientôt avec pour pouvoir aller vivre en Allemagne, parce que j'aimerais bien paradoxalement aller vivre en Allemagne. Mais le problème, c'est que les cours traditionnels, je ne peux pas. Pareil en anglais, hein, les cours traditionnels, je peux pas. J'arrive pas à apprendre, je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde. Et il y a une manière tellement plus simple d'apprendre une langue. Et je vais te parler directement, parce que ça fait 2 minutes que je te parle, comment dire, sans vraiment te parler de la technique. Je vais aller au concret. En fait, ma technique, c'est tout simplement la technique, comme tu l'as vu dans le titre, des 1000 mots. Alors pourquoi la technique des 1000 mots? En fait, il faut savoir que la loi de Pareto nous dit que 20% des mots du vocabulaire d'une langue sont utilisés dans 80% des phrases. Et 20%, ça représente un peu moins de 1000 mots. Donc franchement, avec 1000 mots, tu connais déjà 80% des phrases qui sont parlées dans la langue. Alors oui, tu vas me dire que t'as pas la grammaire, tu vas me dire que t'as pas le contexte et tout, mais si tu arrives à apprendre les 1000 premiers mots, bien après tu vas pouvoir regarder des séries en VSTFR, des films, tu vas pouvoir écouter des discussions, écouter des chansons, des musiques, tu vas pouvoir discuter avec des gens et tu vas tout comprendre. Peut-être il y aura 2 mots sur une phrase de 15 mots que tu vas pas comprendre, mais honnêtement, si tu apprends les 1000 mots les plus utilisés, bah, ça va juste être des mots comme ornithorynque ou alors comme Maxomer. Ça, c'est sûr, tu vas pas les comprendre. C'est des mots que tu utilises 3 fois dans ta vie. Mais si c'est des mots comme je veux acheter du pain, bah, surtout en France avec le pain, mais tu vas forcément tout comprendre parce qu'ils feront partie des 1000 mots les plus utilisés. Et du coup, c'est vraiment tellement plus efficace. Ce que je fais, donc je te donne mon exemple, mais après cette technique, tu en fais ce que tu veux, c'est que j'ai fait des fiches en fait avec 30 mots par fiche, donc le mot dans la langue et sa traduction en français. Et chaque jour, j'apprends ma fiche. Donc j'apprends pas une fiche par jour forcément. Je mets 3 4 jours à apprendre une fiche. Mais maintenant, j'ai mon vocabulaire qui est beaucoup plus enrichi. Et je peux regarder des vidéos, je peux déjà discuter avec des membres de la famille de ma copine. Tout ça parce que j'ai fait l'effort d'apprendre les 1000 mots. Et c'est beaucoup plus digeste que d'aller à des cours, d'apprendre le conditionnel, le présent, le subjonctif, le present perfect. Enfin, vraiment, tous des trucs que, au final, quand tu veux commencer, quand tu veux interagir, t'en as rien à foutre. Vraiment, t'as pas besoin d'apprendre ces trucs-là. C'est des trucs qui te servent vraiment à rien. Quand t'apprends l'allemand et
que pour apprendre à parler, on te parle de l'histoire du mur de Berlin, c'est bien de connaître l'histoire du mur de Berlin, mais toi, ton objectif, c'est d'apprendre l'allemand. C'est qu'à la fin du cours, tu saches un peu mieux parler qu'avant le début du cours. Mais ça, l'école a du mal à le comprendre. L'école, je trouve, c'est vide, les cours de langue. Alors, j'ai pas fait espagnol, j'ai pas fait j'ai pas eu tous les profs de la France, mais pour l'expérience que j'ai eue et celle de mes amis, je trouve que c'est très léger les programmes de langue et que simplement apprendre les 1000 mots les plus utilisés dans une langue, ça te permet de faire beaucoup plus. C'est comme, comment dire, c'est comme si tu avais plein d'outils à ta disposition et après tu pouvais t'entraîner à, comment dire, à faire l'entretien de ta voiture par exemple. Tu vois, on te met tous les outils à disposition, donc ici les 1000 mots, et tu dois faire l'entretien de ta voiture, donc apprendre la langue. Je sais, c'est un peu capillotracté comme métaphore, mais t'inquiète pas, je vais retomber sur mes pattes, enfin je vais essayer. Donc, tu as tes outils et tu peux faire l'entretien une fois que tu les as. Mais si on te donne 5-6 outils par là, 5-6 outils d'une autre manière, qui ne te serviront à rien, tu vois, des outils par exemple, euh, pour faire l'entretien de ta voiture, t'as besoin de quoi? T'as besoin de clés, de trucs comme ça. Si on te donne des scies, si on te donne des postes à souder, bah ça te sert à rien. Ok, ça fait partie des outils, mais t'en as pas besoin pour faire l'entretien de ta voiture. Alors que si t'as tous les outils précisément pour faire l'entretien de ta voiture, bah là tu vas pouvoir t'entraîner, ça va pouvoir aller beaucoup plus vite. Une autre métaphore, parce que celle-là je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'elle soit bien. Tu veux construire la tour Eiffel en Lego, ok? Eh bien, si on te donne les 1000 pièces pour fabriquer la tour Eiffel, tu vas pouvoir la faire. Bon, t'auras pas le plan. T'auras pas le plan, du coup tu vas devoir regarder des tutos sur internet, tu vas devoir regarder des vidéos, alors comment ils font? Ok, ils mettent la pièce là, ici, et ça commence à prendre forme, tu commences à avoir ta tour Eiffel. Mais si on te donne 5-6 pièces de la tour Eiffel, puis 5-6 pièces de la Maison Blanche, puis 5-6 pièces de la Bugatti Chiron Lego, bah au final, t'auras plein de pièces Lego, mais tu pourras pas construire ta tour Eiffel. Et donc, moi ce que je te propose, c'est d'apprendre les 1000 mots les plus utilisés dans une langue. Ça marche en anglais, comme ça peut marcher en allemand, luxembourgeois, turc, grec, dans toutes les langues, tu peux trouver les 1000 mots. Et d'ailleurs, j'ai fait ce travail pour toi sur 5 euros. Donc, je sais pas si tu es au courant, mais en ce moment, je fais un défi de 30 jours, 5 euros. Donc, je propose mes microservices sur 5 euros et je vais essayer de faire le plus d'argent possible. Et si tu veux m'aider et t'aider à apprendre ta langue, je te propose de cliquer sur le lien dans la description et tu trouveras mon service dans lequel je propose de t'envoyer soit une liste Excel des 1000 mots les plus utilisés dans la langue que tu veux, ou soit, je fais encore mieux, je te propose ça sous forme de fiche. Donc, si tu as envie d'apprendre les 1000 mots les plus utilisés dans une langue, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien, à regarder comment dire, mon annonce, tout simplement, et je te force absolument pas, c'est juste un conseil et tu verras à quel point ça va te permettre de prendre des raccourcis. Et ça va être beaucoup plus agréable d'apprendre cette langue parce que tu vas apprendre des mots, donc c'est du par cœur, ça par contre, c'est pas l'idéal, mais ça se fait très bien, tu fais des fiches de 30 mots, enfin je l'ai fait pour toi, ne t'inquiète pas. D'ailleurs ça coûte 5 euros la liste Excel, tu peux faire tes fiches, tu peux en faire ce que tu veux, et 10 euros si tu veux que je te fasse les fiches. Franchement c'est ultra abordable. Quand tu penses à des cours du soir en anglais, ça coûte peut-être 20 à 30 euros de l'heure. Moi, je te propose 10 euros et t'en as pour toute ta vie. 10 euros, le prix d'une nouvelle langue. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Mais dis-toi, t'apprends tous ces mots. Et après, une fois que tu connais la plupart, t'es pas obligé d'apprendre les 1000 et seulement après commencer. Mais une fois que t'as lu deux trois fiches, que tu connais, on va dire, les 50, 100 premiers mots les plus utilisés, bah, t'as juste à te poser devant des séries, écouter des musiques, essayer de discuter avec des gens sur Tandem, par exemple, c'est une application pour se faire des amis d'autres langues. Je t'invite à aller la découvrir. Bon, j'y suis. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 4-5 ans, mais je pense que ça marche toujours. Et t'as juste à interagir avec des gens et tu verras que ce sera déjà beaucoup plus simple parce que tu comprendras pas mal de mots. Bon, je t'invite à cliquer sur le lien, je t'invite à regarder tout ça. Abonne-toi à ma chaîne de podcast, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sur Spotify
ou Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésite pas à laisser un avis, n'hésite pas à en parler à tes proches, vraiment, ça me ferait un énorme soutien et je pense que tu pourrais aider beaucoup de personnes en partageant cette valeur. Je te dis à demain dans un prochain podcast et excellent week-end à toi.